Ce 8 mars marque la journée internationale des droits de la femme, une journée pour promouvoir les droits de la gente féminine. Ici en Côte d'Ivoire, les festivités officielles se sont déroulées dans la commune de Koumassi en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Dans ce journal, nous irons à la rencontre de 3 femmes dynamiques, une pilote de bateau, une chef d'entreprise de transport et une artiste peintre. En Ukraine, le nombre de réfugiés ayant quitté l'Ukraine a dépassé les 2 millions. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Journée internationale des femmes, également appelée Journée internationale des droits des femmes, est célébrée ce 8 mars. C'est une journée internationale qui met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle marquant cette journée s'est tenue dans le district d'Abidjan, précisément dans la commune de Koumassi, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le thème national, l'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire, répond aux besoins de mettre sous la sellette la problématique du changement climatique, selon le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouri. La journée internationale des droits de la femme a été célébrée ce 8 mars avec les femmes de la Société de développement des forêts Sodefort et une compagnie d'assurance. Les festivités se sont déroulées dans la commune de Yopougon. L'accent a été mis sur les origines de la journée. Rosemonde Kini, Joël Gossé. La pluie qui s'est abattue au quartier Anguédédou dans la commune de Yopougon n'a pas empêché les femmes de la Sodefort et une structure d'assurance de célébrer la journée du 8 mars. Une célébration qui a été marquée par des enseignements sur les origines de la journée internationale des droits de la femme, sur la Sodefort et l'assurance. La journée internationale des droits de la femme, c'est cette journée qui marque le début de tout ce qu'on appelle le genre. Présenter les avancées pour l'égalité entre les hommes et les femmes en Côte d'Ivoire et ailleurs, c'est donc l'objectif de cette rencontre. À l'issue de cette cérémonie, les femmes de la compagnie L'Assurance ont profité de l'occasion pour faire des plaidoyers auprès de leur hiérarchie. Nous avons souhaité un management basé sur un taux significatif dans la représentativité des femmes au niveau du management de l'entreprise. Des requêtes auxquelles les 2 responsables ont promis régler avec diligence. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'elles puissent même dépasser cet équilibre-là. Si même elles veulent avoir 70% d'occupation de la scène au niveau donc, des entreprises, mais c'est clair que nous leur tendons la main. Les messages que nous leur avons pensés ce matin, c'est surtout de les inviter davantage à se faire confiance. Et je pense que c'est le meilleur indicateur pour les gestionnaires que nous sommes, à pouvoir détecter ces talents féminins et récompenser tout le mérite qui sont aujourd'hui réclamés. La célébration de la Journée internationale des droits des femmes est pour les femmes de ces 2 structures une marque de rapprochement et de la solidarité cultivée au sein de l'entreprise. Décomplexées et dopées par une ferme volonté de s'affirmer, les femmes africaines investissent désormais dans tous les domaines d'activité réservés traditionnellement aux hommes. Notre reporter Colette Ilboudo a suivi 3 jeunes femmes à leur lieu de travail. Une est pilote de bateau, une autre artiste peintre et une autre qui, d'apprenti de mini-car communément appelé Gbaka, en possède aujourd'hui un. Joël Gossé pour le commentaire. Salimatou Ngom est artiste peintre depuis 2 ans. Dans ce milieu très masculin, cette jeune fille a su se faire une place. « Tu es une femme et c'est un travail d'homme ». Cette phrase que beaucoup de femmes entendent dans leur vie n'a pas freiné l'ivoiro-sénégalaise âgée de 24 ans. Passionnée de l'art depuis son plus jeune âge, cette autodidacte a réussi à en faire son métier. La peinture, c'est pas de la magie. Si un homme peut le faire, c'est qu'une femme peut le faire. La preuve, une femme a la capacité de rentrer dans n'importe quel coquille, tant qu'elle le veut. Salimatou est titulaire d'une licence 2 en journalisme. Très sollicitée pour réaliser des tableaux et des dessins sur le mur, cet après-midi, cette jeune dame doit se rendre à Grand-Bassam sur l'un de ses chantiers. Nous l'avons suivie. Une fois arrivée, l'heure n'est pas au repos. Vérification du matériel, mélange de peinture. Cette jeune dame s'active pour exprimer son art sur le mur de cet espace gastronomique en réhabilitation. Le propriétaire m'a demandé de faire quelque chose qui rejoint en même temps
chez nous et l'Occident. J'ai opté pour un motif pagne, vu qu'ici même, les dimanches, les gens arrivent à célébrer des mariages et tout. Et le pagne, fleur de mariage, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes œuvres. Les femmes se font de plus en plus présentes dans tous les corps de métier et dans tous les secteurs d'activité. C'est le cas de cette autre femme aux commandes d'un bateau. Loéi Yedo, la trentaine révolue, est pilote de bateau depuis 4 ans. Loéi et le pilotage de bateau, une vraie passion. Bateau Paris accosté au plateau Foucault. Déterminée à réussir dans ce milieu, elle donne vie à sa passion. Après avoir fait une année de formation à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, elle a pu se faire accepter par la force de travail, ce, dans un environnement traditionnellement réservé aux hommes. Je suis rentrée dans cette société en tant que matelot. C'est celui qui amarre le bateau à quai, qui veille au débarquement et embarquement des clients. Pour moi, j'ai eu l'envie un jour de me retrouver à la barre. Donc, ce qui m'a permis d'apprendre auprès de mes pilotes au moment des manœuvres, des va-et-vient des bateaux. Et Dieu merci, il y a eu un recrutement au sein de cette société et les matelots ont été pris, ont été formés pour être aujourd'hui pilotes. Cette pilote n'a rien perdu de sa féminité et de son élégance. Loéi effectue à 7 heures de la journée son dernier voyage. La jeune dame suscite curiosité et admiration chez les passagers qui n'hésitent pas à encourager la jeune féminine à embrasser ce corps de métier. Même si Loéi a des compétences déjà adéquates pour l'exercice de son métier, elle compte aller plus loin dans ses études pour être encore plus performante. De l'autre côté de la ville d'Abidjan, à Djamé, au quartier Paillé, nous avons rencontré Blandine Sadia. Tout comme Salimatou et Loéi, Blandine a décidé d'exercer ce métier traditionnellement occupé par des hommes. Originaire de Mans, ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Blandine a quitté sa famille et ses amis pour tenter sa chance dans la capitale économique. Elle se lance dans le secteur du transport urbain en tant qu'apprentie Baka, minicar. Après 7 ans dans ce milieu masculin, elle est aujourd'hui propriétaire d'un minicar. Pour commencer d'abord, j'ai vendu toffee. Dans vente de toffee, je suis partie en train de vendre des choses, comment on appelle ça? Les batteries, des écouteurs, des chargeurs. J'ai vu des apprentis dans leur métier. Puis une fois, je suis partie les demander, le métier que vous faites là, franchement, vous gagnez combien par jour? Donc c'est dans ça qu'ils m'ont expliqué. Par jour, ils gagnent 50 000 entre lui et puis le chauffeur. Il a décidé d'essayer aussi le métier. Cette mère de 2 enfants travaille aujourd'hui à son propre compte. Chef d'entreprise, Blandine est à la tête d'une équipe de 3 personnes. Ces dames au caractère bien trempé restent néanmoins de bonnes mères de famille. Ce domaine ne m'empêche pas de m'occuper de ma famille parce que en voulant te lancer dans l'entrepreneuriat, il y a la famille d'abord. Même si c'est un rendez-vous à 6 heures par là, je me lève à 5 heures pour pouvoir m'occuper de ma petite famille, faire le déjeuner du monsieur. Ici, on travaille en truc. Quand tu montes à 4 heures, tu descends à 13 heures. Donc, quand je descends comme ça à 13 heures, j'ai le temps d'aller faire mon marché, préparer, m'apprêter pour le lendemain, puis venir au service tranquillement. Des modèles, Loéi, Blandine et Salimatou le sont pour ces nombreuses femmes africaines. Elle les encourage à se former, à travailler et à embrasser tous les corps de métier. Autre chose à présent, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a eu ce 8 mars à Abidjan une séance de travail avec les responsables du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Objectif, trouver des solutions durables pour faire face au phénomène de l'affaissement des immeubles. Il s'agit, selon le chef du gouvernement, d'accentuer les recommandations en ce qui concerne l'édification de biens immobiliers, à savoir faire respecter les critères de base et les contraintes qui sont requis en termes de construction et de qualité des matériaux. Rappelons que dans la nuit de lundi à mardi, un immeuble R+4 qui s'est écroulé en grès dans la commune de Cocody a coûté la vie à 5 personnes. Quelques jours plus tôt, l'effondrement d'un immeuble R+7 dans la commune de Trècheville a fait 7 morts et de nombreux blessés.
L'équipe de production de Bonjour Tour 2022 poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Elle a déposé sa valise le vendredi 25 février dernier à Boundiali, dans la région de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire. C'était l'occasion pour les humoristes d'égayer les populations. Le ministre Mariatou Koné, marraine de la cérémonie, a salué la mobilisation exceptionnelle des filles et fils de la Bagoué avant de les exhorter à s'unir pour le développement de leur région. Pargassoro Koné de Madongi. Le stade de Boundiali en pleine ébullition. Cette équipe de production et humoristes de Bonjour de la RTI sont présents dans la capitale de la Bagoué. Des humoristes sur le podium qui ont réussi à arracher le sourire au public. Celui qui vient, un vénère. Comment on appelle petit de maison? Maison d'eau. Petit de cabri. Cabrissé. Voilà. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, veut saluer la Bagoué à travers Madame la ministre, Madame Mariatou Koné. Nous sommes véritablement ici, dans la Bagoué, et la RTI sera toujours là. C'est la marque du service public. La marraine n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux populations sorties nombreuses pour communier avec leurs humoristes préférés. Occasion pour elle de les exhorter à adopter un comportement digne et responsable, mais surtout à être des ambassadeurs de paix et des acteurs de la non-violence. Je voudrais saluer toute la population de Boundiali et surtout dire merci à la RTI de permettre à Boundiali de rêver. Cultivons la paix, cultivons l'entente, cultivons l'union. C'est grâce à ça que nous avons tout ce que nous avons obtenu. Et je suis certaine que le président de la République fera davantage avec son gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, tant que nous resterons dans la voie de la cohésion, de l'entente et de l'union. Bonjour pour la première fois à Boundiali. Personne ne voulait se faire compter l'événement. Les populations de la Bagoué, elles, ont salué ce geste du premier magistrat de la commune de Boundiali, le professeur Mariatou Koné. C'est la première fois de participer à cette émission et c'était vraiment bien. En tout cas, on s'est bien amusé. On remercie beaucoup Madame la ministre qui nous apporte toujours du nouveau à Boundiali. Vraiment, je suis très contente, je ne fais que dire merci. Merci aux humoristes qui ont vraiment joué pleinement leur rôle parce que tout le monde a ri. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne ici qui n'a pas ri ce soir. Et c'est une occasion pour nous de nous retrouver. Vous avez vu tous les élus tout à l'heure, toute la Bagoué, tous les maires sont là où bien ont été représentés. C'est une bonne manière pour nous vraiment de faire la cohésion, de faire l'union. Boundiali une fois, Boundiali toujours, un slogan de Mariatou Koné et de ses administrés. Comme pour dire, chaque année, les populations de la Bagoué vivront cette ambiance angélique à travers ce grand rendez-vous du rire de la RTI. Bonjour. Quand on drague une fille, tu vois, il y a les mots de corona qui sortent dedans. La température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me rassure et me pousse à casser les mesures barrières de mon cœur pour m'engager dans une aventure émotionnelle et romantique avec toi. Ailleurs, au 13e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, plusieurs cessez-le-feu locaux et des évacuations de civils étaient prévus à Soumy. Des évacuations ont pu avoir lieu, mais du côté de Mariupol, autorités russes et ukrainiennes s'accusent mutuellement de ne pas respecter le cessez-le-feu. Le nombre de réfugiés ayant quitté l'Ukraine a dépassé les 2 millions. Pour rappel, la Journée internationale des femmes, également appelée Journée internationale des droits des femmes, est célébrée ce 8 mars. C'est une journée internationale qui met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités. Ici, en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle marquant cette journée s'est tenue dans le district d'Abidjan, précisément dans la commune de Koumassi, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le thème national, l'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire, répond aux besoins de mettre sous la sellette la problématique du changement climatique, selon le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouri. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.